Hey, bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Objectif Retraite 2030, la chaîne du gars qui veut prendre sa retraite à 38 ans en 2030. Le bonnet est de saison, il fait très froid, -12 à l'extérieur. J'ai troqué le bob pour le bonnet. Alors tout d'abord, désolé, pas de nouvelles vidéos depuis un moment, suite à la grosse saison que j'ai eue de juin jusqu'à fin septembre, octobre, j'en ai eu marre. J'ai pris un billet aller-retour pour un voyage d'un mois en Asie. Donc je suis parti en sac à dos visiter un pays. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis. Ensuite, les fêtes. Et d'ailleurs, très bonne année 2026 à tout le monde. La santé, le pognon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre? Les projets, c'est pas mal. Donc on se retrouve là pour faire le point sur 2025. Alors, sur notamment le portefeuille et le patrimoine financier au global. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, je me le suis noté là, en bourse. Donc j'ai réussi à épargner 28 800 euros environ sur 2025, sur le PEA. Principalement. Donc les investissements, ils continuent au gré des mois qui se suivent, mais comme on l'a vu, ça ne se ressemble pas. Très très forte baisse suite vers avril, suite aux annonces de Donald Trump pour les droits de douane, concernant les droits de douane. Malgré tout, le portefeuille, il finit positif. Alors c'était pas gagné. On prend quasiment plus 6% sur 2025. Ce qui est quand même pas mal parce que entre Trump, entre la baisse du dollar, réussir à finir positif, sachant que principalement dans mes ETF, je suis à quasiment 70%, voire 100% en position de dollar. Quand le dollar s'affaiblit, bah même si les indices montent, voilà, je perds en performance. Vous voyez, donc j'avais eu une performance de moins 17% en avril, ça représentait moins 57 000 euros sur le portefeuille. Donc là, il faut rester accroché, il ne faut pas paniquer. Malgré tout, le portefeuille, on se fait une jolie petite plus-value de 18 100 euros sur 2025. Hop, ici, donc on le voit, 18 087 euros pour être exact. Performance de 5,97%. Donc là, vous avez la performance chaque mois. Un TRI annualisé, donc c'est depuis la création du portefeuille. Ouais, vous commencez à connaître la valeur de part, je vous en ai parlé. Donc plus 204,01%, c'est-à-dire que depuis sa création, le portefeuille a une performance de 204%, ce qui correspond à 10,64% annualisé. C'est-à-dire que si j'avais mis 200 000 euros là tout de suite et que j'avais plus touché, j'aurais fait x3 du coup, et 200 serait devenu 600, et j'aurais eu une performance de 10,64% annualisé. Concernant mon patrimoine financier, on parle uniquement du cash mobilisable rapidement. Il finit en hausse de plus 19,05%. Donc il est là, hop. Ah, même non, même mieux. Plus 21. Ah non, mais ça c'est parce que. Non, non. Non, non, ça c'est parce qu'il y a eu une petite hausse sur 2026, je ne l'ai pas fait. Faut que je fiche ça, j'ai totalement oublié, je suis désolé. Du coup, on va se concentrer là-dessus. Patrimoine financier net de dette fini 2025 en hausse de quasiment 19% pour passer de 316 000 fin 2025 à 376 000 aujourd'hui, soit un plus 60 000 euros. Donc, sur ces 60 000 euros d'augmentation de patrimoine, on a vu 28 000 euros, c'est mes apports. Vous avez 18 000 euros, c'est la performance bourse. Et après, vous avez un petit peu d'apport. J'ai rempli un petit peu les livrets. Et puis, vous avez l'or et l'argent qui ont bien performé aussi. J'en ai pas beaucoup, mais ça a joué un petit peu. Concernant l'immobilier, bon, bah, rien à dire, hein, je rembourse toujours le crédit mois après mois de mon petit studio. Ce qui augmente de 210 euros par mois le capital immobilier. On le voit notamment, hop, voilà, résidence principale, on est là. Donc l'immobilier, crédit résidence principale. Il me reste exactement 61 807 euros à payer. Alors là, ce n'est que le capital. C'est pas, les intérêts ne sont pas pris en compte. Côté entreprise, alors cette année 2025, ça a été une très très grosse année pour moi. J'ai réussi à faire à 6 chiffres, ça ne sera pas chaque année. Notamment grâce à une campagne Google Ads que j'ai mis en place avec un service marketing qui a très très bien performé. Par contre, vu que je suis en auto-entreprise, je n'ai pas le droit de dépasser le plafond du chiffre d'affaires de 77 700 euros 2 années de suite. C'est-à-dire qu'une année sur deux, je peux le dépasser. Donc là, vu que je l'ai dépassé en 2025,
en 2026, je dois m'arrêter à 77 700 euros, sinon je suis requalifié au réel et je n'en ai pas envie, tout simplement. Par contre, effectivement, en 2027, j'aurai le droit de redépasser ces 77 700 euros. J'aimerais trouver un point d'équilibre, on va dire, entre 70 et 90 000 euros par an. Ça serait top. Du coup, ce que je vais faire, dès que cette année j'aurai atteint mes 77 000 euros de chiffre d'affaires, je vais fermer la boîte et je vais partir au soleil encore une fois. J'ai plein de pays à visiter en Asie. Du coup, bah, direction l'Asie pendant quelques mois. Voilà. Concernant 2026, alors sur le côté travail, ouais, je vais diminuer un petit peu le rythme. De toute façon, j'aurai pas le choix, vu que encore une fois, je suis limité en chiffre d'affaires. J'ai énormément travaillé l'année dernière, quasiment pendant la saison haute en été pour moi. Quasiment pendant 4 mois, j'étais entre 70, 75 heures semaine. C'était énorme. Euh, Lundi au samedi et le dimanche, je faisais les urgences. Voilà. Les autres mois, à peu près, j'oscille entre 30, 35 et 45 heures par semaine. Euh, Côté voyage, donc 2 voyages en Thaïlande en 2025, un en début d'année avec un ami, l'autre là en fin d'année où je suis allé tout seul. Je repars 3 semaines avec mon pote là dans 2 semaines du coup. Euh, on va aller visiter des zones qu'on n'a pas visitées. Alors, si vous êtes déjà allé en Thaïlande, on va visiter l'Isan cette fois-ci. C'est la région du nord-est, qui est une région un petit peu plus typique, rurale et pauvre. Euh, voilà, histoire d'aller voir comment se passe la vie là-bas, en dehors des grandes villes bien touristiques. Et donc, fin 2026, je compte partir 3 mois et visiter un peu le Vietnam, Laos, éventuellement le Cambodge. Ça serait cool. Donc le côté investissement, et bah, comme on l'a vu, le PEA a été rempli. Suite aux annonces de Donald Trump, j'ai chargé la mule. J'ai rempli le PEA lors de la baisse. Et là, actuellement, pour 2026, je compte mettre 1 000 euros par mois à peu près sur le World x2, le nouvel ETF, donc d'Amundi, le LWLD. Donc là, j'ai atteint une somme assez confortable en bourse. Actuellement, j'ai 307 000 euros. Et j'ai envie de lâcher un petit peu de lest, donc j'apporterai moins, je vais bosser un petit peu moins, donc je vais apporter moins de cash frais en bourse. Par contre, fin 2027, ce que j'aimerais faire, alors je sais que c'est pas le meilleur move euh, au niveau financier, j'aimerais solder le crédit de mon appartement. Pourquoi? Alors le taux est bas, je suis à 2,2% de mémoire ou 2,1% assurance comprise, mais euh, psychologiquement, payer un crédit quand je suis en voyage, bah ça me fait chier en fait. J'ai pas envie de voir de l'argent partir quand je suis en voyage, et sachant qu'à terme, j'aimerais faire du 6 mois en France, 6 mois à l'étranger, le fait de, quand je pars, de ne pas avoir 360, ouais, c'est 360 euros le remboursement de crédit, qui saute tous les mois, bah, c'est plutôt pas mal. Voilà. Côté personnel, bah, j'étais à la salle régulièrement sur 2025. Par contre, je me fais plaisir sur la bouffe, donc j'ai pas un physique ultra sec. Là, j'ai un petit peu de gras, mais ça, c'est pas très très grave. Je me sens plutôt bien dans mon corps, donc c'est bien. Euh, Sur 2025 aussi, juste avant de partir, j'ai emmené ma maman 4 mois, 4 mois, 4 jours, excusez-moi, lapsus, sur Lisbonne en novembre. Donc voilà, petit cadeau pour elle, si jamais tu tombes sur la vidéo, maman, des bisous. Petit cadeau pour elle qui n'a jamais pu voyager. Voilà, toujours été dans une condition pas précaire, légèrement précaire, mais limite limite. Donc petit cadeau pour elle. Donc elle a bien aimé, et l'année prochaine, j'envisage peut-être de partir dans un pays de l'Est, voilà, 1 h 30, 2 heures d'avion depuis Lyon ou Genève, on verra. Si vous avez des recommandations, donc République tchèque, Bulgarie, euh, quelque chose d'assez, comment dire, assez facile à visiter, voilà, parce qu'elle est plus toute jeune, donc je ne vais pas lui faire faire des kilomètres et des kilomètres. Donc si vous avez des avis, ou si vous êtes allé quelque part et que vous avez, voilà, vous voulez m'inciter à y aller, n'hésitez pas dans les commentaires. Et plus ça va, alors bon, je crois quand on est entrepreneur, c'est tout le monde pareil, plus ça va, et moi je me vois en France à l'avenir en fait.
Euh, Hausse de l'insécurité, hausse du coût de la vie, hausse des taxes, baisse de pouvoir d'achat. Euh, on nous tape dessus à longueur de journée. Dites-moi si vous voulez voir quelque chose. Donc, ce qu'il faut retenir, les points principaux. Voilà, c'est ça. Une augmentation de 6% sur 2025. Ah si, je vous ai pas dit. Ah, pourquoi? La caméra est floue. Bon, d'accord, ok. Pourquoi elle fait pas le point? Si c'est bon. Hop. Là, j'ai rajouté donc 1000 euros au mois de janvier, donc sur LWLD, donc Amundi MSCI World x2. Donc là, actuellement, la répartition de mon portefeuille, on est quasiment toujours à 70% sur du World simple en PEA, 20% de MSCI USA x2 sur PEA. On a 6% de Berkshire Hathaway, donc ça, j'y touche pas. Et quasiment 6% d'Amundi World x2. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as bien aimé la vidéo, petit pouce bleu. Et on se retrouve du coup fin février pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.